Salut le sang. Si tu es là, c'est que ton avis est précieux et que je veux partager avec toi une nouvelle idée. Un média qui parle de design. Je sais, là comme ça a l'air chiant et déjà vu, mais je te promets que le concept a un énorme potentiel, un truc de fou. Je vais t'expliquer. Bon, déjà tout a commencé par wow, je veux ouvrir une chaîne YouTube et gagner plein d'argent. J'ai pensé à plein de trucs, raconter des histoires, créer un avatar influenceur, parler de psychologie, d'actualité people, bref, pas que des bonnes idées. Et puis finalement, j'ai écrit sur un bout de papier les simples questions. Pour qui? Pourquoi? Comment? Parle de sujets qui t'intéressent, sur lesquels tu pourrais cliquer. Sans trop me creuser la tête, un truc qui m'intéresse, c'est les gens créatifs. Comment ils arrivent à captiver les foules, à transmettre des trucs, des émotions parfois super fortes. C'est vrai, sans partir dans des concepts philosophiques barbants, c'est super puissant, non? La façon dont une simple image peut prendre une dimension politique, engager, peut rassembler, peut vendre, donner du pouvoir, raconter quelque chose. Moi, ça me fascine. Tout ça pour dire que de penser à ça, ça m'a rappelé quand j'étais étudiante. En fait, quand on est étudiant en école d'art, on est tout le temps à la recherche de nouvelles références d'artistes, de designers, d'œuvres et de projets pour nos propres projets. Bah oui, parce qu'en fait, les profs attendent de nous lorsque l'on rend un devoir, d'expliquer quelles sont nos inspirations et quels artistes nous ont aidés dans notre raisonnement. Ça fait carrément partie de la note et de beaucoup même. Dans mon souvenir, c'était 5 points sur 20. Ah ouais. Là, je te raconte ma vie, mais ça compte dans mon raisonnement. Je me rappelle qu'à l'époque, on suivait tous des comptes Instagram, souvent tenus par des étudiants en design en passant, qui postaient des sources contemporaines de design pas trop connues, dans lesquelles on piochait nos références. Parce que finalement, ce genre d'infos, à moins d'aller régulièrement voir des expositions, visiter des musées et accessoirement habiter à Paris, ou alors de suivre de près les magazines d'art, ce sont des infos qui ne sont pas si accessibles et évidentes à dénicher. Donc, voilà mon concept. Un média qui parle de design. Quand je dis média, ça veut dire que ce sera une chaîne YouTube, oui, mais aussi un compte Instagram. L'idée, c'est de parler de créateurs contemporains, mais sans le côté prout-prout parisien branché et un peu élitiste qu'ont la plupart de CAS Médias. Je veux aborder le sujet d'une manière neutre et objective. Être accessible. Youpi. Du coup, ça y est, je peux répondre à mes 3 questions. Pour qui? Tu l'as compris, les étudiants en design, mais pas que. Je suis convaincue que tout le monde gagnerait à suivre l'actu créative et que l'audience est bien plus large. Je veux toucher un public jeune que les médias de l'ancienne génération n'atteignent plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de rendre plein de gens plus intelligents et cultivés, moi la première, et de partager le travail de plein de gens créatifs. Comment? Grâce à une interface ludique, claire, facile à comprendre et bien rangée, comme une bibliothèque. Je veux que les visuels permettent de comprendre instantanément de quoi on parle à l'aide de codes couleurs, de catégories et de numéros. Tu vois? Tous ces néomédias comme Hugo décrypte, Brut ou Combini. Ben, c'est un peu l'idée. C'est magnifique. Pour finir, il y a le nom aussi, et je suis certaine que tu peux m'éclairer de ta lanterne. En premier, j'ai pensé à télescope. Le logo, un extraterrestre dans la lunette d'un télescope. En plus, ça marche aussi en anglais. Le truc, c'est qu'il y a déjà des choses qui s'appellent comme ça et que ça n'a pas trop de rapport avec le sujet. Du coup, j'ai pensé à encore plus hors sujet. Rubber ball ou rubber ball media, ça veut dire un truc comme balle en caoutchouc. J'aime bien. Pour le logo, un extraterrestre qui tient une balle et la regarde. Et je voulais faire une petite animation avec une balle qui rebondit pour l'intro ou l'outro, avec un petit son genre dada dada, le bruit de la balle t'a capté. Et puis finalement, ce matin, assailli par le doute, j'ai changé d'avis pour design around my head, littéralement design autour de ma tête, en français. Je suis toujours pas convaincue, parce que c'est long et pas super fun. J'ai demandé à ChatGPT son avis et voilà ce qu'il m'a répondu. Et toi, c'est quoi ton préf? Ou peut-être que tu trouves qu'ils sont tous éclatés, dans ce cas, j'attends tes suggestions. Enfin voilà, merci pour ton attention et j'ai hâte d'échanger avec toi sur le sujet.